Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, et là je salue à son messager, Muhammad. Amma ba'd, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Encore une fois, on continue le tafsir, l'exégèse, le commentaire de Surat An-Nahl, en lisant ce qu'a rédigé le Cheikh Abdurrahman al-Nasir al-Sa'di, rahimahullah, wa nafa'ana bi'ilmihi, qu'Allah ait pitié de lui et nous fasse profiter de son savoir. Comme vous savez, nous sommes dans le mois de Sha'ban, et on arrive à la moitié du mois, et les trois nuits éclairées par la pleine lune arrivent, et il est recommandé de jeûner les 3 jours suivant ces 3 nuits, donc le 13, le 14 et le 15 du mois lunaire, et à plus forte raison pendant le mois de Sha'ban, qui est un mois qui est négligé par les gens, car il arrive en creux entre un mois sacré qui est Rajab, le mois passé, et un mois attendu par tous les musulmans qui est le mois de Ramadan. Saisissez donc cette occasion. On était arrivé à la mention de la pluie qui descend du ciel et qui est un signe de la puissance d'Allah, qui est capable de stocker des quantités phénoménales d'eau liquide dans des nuages qui sont, comme le nom l'indique, nuageux, ni solides, ni palpables comme quelque chose de creux qui contiendrait l'eau. Et malgré cela, Allah, par sa puissance, est capable d'en faire des réservoirs, ces nuages, et ensuite de faire descendre la pluie de la manière qui convient pour que cette pluie soit utile et non pas dévastatrice, et qui convient donc à l'usage pour se désaltérer et également pour abreuver les bestiaux et irriguer les champs. قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Donc Allah a mis à notre disposition, à notre service, la nuit et le jour, le soleil et la lune, de même que les étoiles soumises à son ordre. Il est en cela un signe pour qui? Pour ceux qui raisonnent. يعقلون. قال الشيخ رحمه الله أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم. Encore une fois, l'alternance de la nuit et du jour, l'existence du soleil et de la lune, ainsi que les étoiles, et la soumission à des lois physiques bien précises contre lesquelles ces éléments ne peuvent pas se rebeller et ces trajectoires qu'ils ne peuvent pas quitter, tout cela, encore une fois, est mis à la disposition et dans l'intérêt et à l'avantage de qui? Des êtres humains, encore une fois. Cette disposition est à leur avantage. Si bien que l'être humain, notamment celui qui raisonne, comme cela est mentionné à la fin du verset, se rend compte qu'il ne peut pas se passer de ces éléments-là. Il ne peut pas vivre sans une alternance du jour et de la nuit. Il ne peut pas vivre sans un soleil et une lune et des étoiles. Entrons dans le détail. La nuit permet le repos, permet le sommeil et permet de couper les activités. وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم. Et le jour, quant à lui, permet à l'être humain et au genre humain de s'éparpiller, de s'élancer dans diverses voies et directions afin de chercher son pain et afin de réaliser des intérêts, de mener à bout des projets, que cela s'agisse de sa vie spirituelle et religieuse ou de la vie matérielle et mondaine. Et l'être humain a besoin des deux, et même de l'alternance des deux. L'être humain ne peut pas vivre dans l'obscurité absolue. Il a besoin de sources de lumière, que sont la lune et le soleil, qui permettent
Ad-diya et an-nur. Ad-diya, c'est une source de lumière jointe à une source de chaleur. Diya, shams, diya. Ça procure la lumière, ça procure également la chaleur. Et an-nur, c'est une lumière fraîche, entre guillemets, qui n'est pas accompagnée de chaleur. Il s'agit bien sûr de la lune. Al-qamara noura. Wal-ishraq, wa islah al-ashjar, wa al-thimar, wa al-nabat. Tous ces éléments ont besoin de chaleur et de lumière. Les arbres, pour qu'ils poussent convenablement, ont besoin de sources de lumière et de chaleur. Al-thimar, les différentes formes de fruits ont besoin, dans leur cycle, de sources de lumière et de chaleur. Wa al-nabat, et le règne végétal, de manière générale, a besoin également de cela. Cela est permis par l'existence du soleil et de la lune. Indispensable. Également, ces deux sources, notamment le soleil, permet d'assécher ce qui est humide. Sinon, il y aurait un surplus d'humidité sur Terre. Mais cet assèchement, cette évaporation est permise par une source gigantesque de chaleur qui est le soleil. Ce qui permet à la terre et également au corps de se débarrasser d'un excès de froid qui aurait été néfaste. Etc. Ce ne sont que des exemples, des éléments indispensables. Ad-daruri, c'est ce qui est indispensable à la vie. La vie ne peut pas se dérouler, avoir lieu sans ces éléments-là. Al-hajiyat également. Al-hajiyat, c'est ce dont on a besoin, même si ce n'est pas vital, cela n'en demeure pas moins indispensable, sans être vital. Et ad-daruriyat, c'est ce qui est vital. At-tabi'ati li wujudi shamsi wal qamar. Ces éléments sont possibles parce que il y a le soleil et la lune. Wa fihima wa fi an-nujumi min az-zinati lis-sama'. Ce soleil, cette lune, et également les étoiles, les astres, embellissent le ciel. Imagine le ciel tout noir, ça n'aurait pas été la même chose. Allah a voulu que ce ciel soit beau, et il l'a embelli par ces étoiles qui permettent donc de réjouir, de ravir les yeux, et également ces étoiles permettent de s'orienter dans l'obscurité, de trouver son chemin, de ceux qui voyagent notamment et se déplacent de manière générale aussi bien sur terre qu'en mer, également ces astres, le soleil, la lune et les étoiles, permettent de fixer les délais et de se repérer dans le temps. وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالتها وتتصرف آياتها. Il y a en cela différents types d'indications et différents genres de signes variés selon les différents angles à partir desquels on observe et on examine, on trouve différentes indications. ولهذا جمعها في قوله إن في ذلك لآيات. Ces différents types de leçons, de points intéressants vers lesquels l'intelligence humaine est attirée, cela est mentionné à la fin du verset. Il y a en cela des signes pour les gens qui raisonnent. Des signes multiples et variés. Pour ceux qui ont une raison et qui utilisent cette raison. Ils l'utilisent pour tirer des conclusions. Tadabbur, ça vient de ad-dubur, c'est-à-dire faire le tour de la chose. D'accord ? Ne pas rester juste en face, faire le tour. Wat-tafakkur, c'est-à-dire donc réfléchir pour établir les liens entre les choses qui sont liées. Wat-tafakkur fi ma hiya muhayya'atun lahu musta'iddah. Cette réflexion va t'amener à déduire et constater que tous ces éléments, en fait, ils ont été préparés, ils ont été préagencés, ils ont été disposés dans un but.
Ce aql, c'est-à-dire cette raison, cet entendement, cette faculté de raisonner et de déduire et de conclure, c'est cette faculté, cette raison qui traite des données. Et ces données parviennent à la raison par ma tara wa tasma'u, ce que tu vois et ce que tu entends. Tu captes les informations. Et ensuite, ton entendement, ta réflexion permet de manier ces éléments pour en tirer des conclusions. La conclusion, c'est que tout cela est mis de telle manière, à tel endroit, selon tel cycle, et ça produit ce qui est dans mon intérêt à moi, être humain. C'est que c'est voulu. Et cela montre qu'il y a quelqu'un qui a fait cela, qui a mis en place cela, et qui prend soin de moi. La kanadhar al-ghafilin. Il s'agit de voir et de tirer la conclusion. Non pas comme ces gens distraits qui voient, mais qui ne comprennent rien. Hadduhum min al-nadhari haddu al-baha'im. Il n'y a aucune différence entre leur vue à eux, bien qu'ils soient des êtres humains, et la vue des bestiaux et des bêtes et des animaux. Ils voient et les animaux voient. Point. Ce n'est pas cette vue, cette vision qui est demandée. C'est la conclusion tirée après avoir observé et examiné et réfléchi sur ce que tu as vu. Ce sont les animaux qui n'ont pas de raison et qui se contentent de voir. L'être humain se distingue par cette raison. S'il ne l'utilise pas, quelle différence y a-t-il entre lui et les animaux? C'est qu'il a perdu son humanité. قال تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله أي فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض. Donc Allah a également mis à votre service tout ce qu'il a créé pour vous sur terre aux couleurs variées. Il est en cela une preuve pour ceux qui se rappellent. Donc Allah a disséminé, éparpillé, mis en place sur terre différents types d'animaux, différents types d'arbres, différents types de végétaux et autres éléments, mimma takhtalifu alwanuhu, aux couleurs variées, wa takhtalifu manafi'uhu, aux intérêts et aux avantages variés, différents les uns des autres. Ce n'est pas un bloc monolithique, c'est varié. Tout cela est un signe. Ayatun ala kamali qudratillah. C'est un signe que la puissance d'Allah est parfaite. Car cette variété montre qu'il est capable de tout faire. Il n'y a pas seulement un seul type de choses. Différents types de choses. Variés et multiples. Ce qui montre l'étendue de son pouvoir. Et également l'étendue de sa bonté. Il est bon envers nous de différentes manières. Il met à notre disposition 1001 choses. Ce qui montre que sa bonté est variée et immense. وسعة بره وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. Ce qui montre encore une fois qu'il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. Car personne d'autre que lui n'a mis tout cela à notre disposition. De cette manière à nous être utile. Il y a en cela des signes pour qui? لقوم يذكرون أي يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم. Des gens qui se rappellent, c'est-à-dire qui gardent présent à leur esprit, garder présent, donc se rappeler, donc ne pas oublier, faire en sorte que cela soit omniprésent à l'esprit. Quoi, ces choses-là? C'est les choses qu'il faut savoir, parce que ces choses à savoir sont dans ton intérêt. Tu as intérêt à savoir cela et à ne pas l'oublier. Donc, ceux qui gardent à l'esprit, au lieu d'oublier ou de se laisser perdre les connaissances et le savoir utile, ce sont ces gens-là qui profitent de ces signes. Et lorsqu'Allah les invite à réfléchir et à méditer et à contempler, ils le font. Et cette réflexion leur permet de se rappeler, de maintenir dans leur raisonnement, dans leur esprit, ce qui indique
qu'Allah mérite d'être adoré, et ce qui oriente vers lui. قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. C'est lui qui pour vous a assujetti la mer, a soumis la mer, a mis à disposition la mer. Et al-bahr, de manière générale, c'est les étendues d'eau. Donc les lacs aussi, ça rentre dedans. Al-bahr, c'est une grande étendue d'eau, c'est pas juste la mer, l'océan. Afin que vous en tiriez une chair fraîche, لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. Une chair fraîche dont vous vous nourrissez et des parures que vous portez, des bijoux, pierres précieuses. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Et tu vois les navires fendre les flots, se frayer un passage dans l'eau, pour vous permettre de rechercher ces bienfaits, différents types de commerce par voie maritime, et afin donc que vous soyez reconnaissants. لعلكم تشكرون. قال الشيخ رحمه الله أي وهو وحده لا شريك له. Qui a mis cela à vos dispositions, vous les êtres humains? Il n'y a qu'Allah. Il n'a partagé cela avec personne. Ce pouvoir de créer. سخر البحر وهيئه. Allah a fait en sorte que cet océan, ces étendues d'eau, soient praticables et exploitables. Pour qui? Pour l'être humain, encore une fois. لمنافعكم المتنوعة. Pour que vous puissiez réaliser différents types de projets utiles. لتأكلوا منه لحما طريا. Cette chair fraîche présente dans la mer et dans l'eau. Il s'agit du poisson, bien entendu. السمك والحوت الذي يصطادونه منه, que vous pêchez. Donc, ces étendues d'eau, ces mers, ces océans, en eux-mêmes sont des voies praticables, permettent le commerce maritime en transportant des tonnes et des tonnes qui n'auraient pas pu être transportées sur Terre, premièrement. Deuxièmement, c'est un gigantesque réservoir de chair fraîche, qui est le poisson que l'on peut pêcher. وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. En plus, فَتَزِيدُكُمْ جَمَالًا وَحُسْنًا إِلَى حُسْنِكُمْ. Dans un but esthétique, et que l'être humain se fasse beau et se fasse plaisir. Allah a fait en sorte qu'il trouve en mer des perles et des éléments qui embellissent et qui sont une parure et de la bijouterie, pour que déjà l'être humain est beau par nature et qu'il s'embellisse encore plus. Allah a fait en sorte que la mer soit également le récipient de cette bijouterie. وَتَرَى الْفُلْكَ أي السفن والمراكب مواخر فيه أي تمخر. مواخر, donc makhara c'est fendre. Donc Allah a fait en sorte que l'être humain puisse fabriquer des embarcations qui fendent l'eau et lui inspirer cela. تمخر البحر العجاج الهائل بمقدمها. Quand tu vois là l'océan immense, gigantesque, imposant, comment faire pour traverser cet océan? Eh bien c'est possible, en fendant délicatement cette eau jusqu'à arriver à bon port. حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم. Cet océan d'apparence invincible et impraticable est pourtant fendu d'un point à l'autre par des embarcations qui portent les passagers, leurs marchandises et leurs bagages et tout ce qu'ils transportent pour vendre ou qu'ils ont acheté, leur cargaison. التي يطلبون بها الأرزاق, par lesquelles ils cherchent à faire du bénéfice et à gagner leur vie et à s'enrichir. وفضل الله عليهم. Ils espèrent par ces mouvements, obtenir la grâce d'Allah. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الَّذِي يَسَّرَ لَكُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاء. Afin que vous soyez reconnaissants, que vous remerciez celui qui vous a permis cela, celui qui a rendu cela possible. يَسَّرَ لَكُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاء وَهَيَّأَهَا وَتُثْنُونَ عَلَى اللَّهِ الَّذِي مَنَّ بِهَا. Afin que vous déclariez la louange d'Allah, les compliments envers Allah et les remerciements parce que c'est une faveur venant de sa part.
فلله تعالى الحمد والشكر والثناء. Louange à Allah. Merci Allah. Tous les compliments reviennent de droit à Allah. حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون. Puisque Allah a mis à la disposition de ses esclaves ce qui est à leur avantage et dans leur intérêt à un niveau bien plus élevé que ce qu'ils pouvaient espérer et ce à quoi ils pensaient, ce qu'ils pensaient obtenir, Allah leur a donné encore plus. فوق ما يطلبون وأعلى مما يتمنون وآتاهم من كل ما سألوه. Et Allah a accordé à l'être humain tout ce qu'il lui a demandé. لا نحصي ثناء عليه. On ne pourra jamais faire le tour des compliments à faire à Allah. بل هو كما أثنى على نفسه. Il est lui-même tel que les éloges qu'il a affirmés à son sujet. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. Allah a ancré les montagnes dans la terre afin qu'elle, la terre, qu'elle ne vous emporte pas, qu'elle ne vous emporte pas en tremblant ou en étant instable. Et Allah a établi, a fait couler des rivières et a tracé des sentiers, des chemins, des passages, pour que vous vous guidiez dans vos déplacements, que vous trouviez la route et la bonne direction. Et Allah a également mis en place des repères sur terre. Et également, au moyen des étoiles, les hommes s'orientent dans la nuit. Encore une fois, on voit que ces dispositions sur terre, les montagnes, la manière par laquelle les montagnes ont été ancrées, qui permet donc à la terre d'être stable. Qui en profite? L'être humain. Du fait qu'il y ait des montagnes, ça fait des creux et des vallées. Il y a donc des rivières. Et il y a des sentiers. Il n'y a pas des montagnes partout, si bien qu'on ne peut pas passer d'un lieu à l'autre. Non, il y a des passages, malgré cela. Il y a des repères, si bien que l'être humain, comme il peut se repérer dans le temps, par le soleil, la lune et les étoiles, il peut également se repérer dans l'espace, par différents types de repères spatiaux. Et ce repérage peut avoir lieu aussi bien de jour que de nuit, parce que la nuit, il y a toujours les étoiles qui sont visibles, même si la nuit a couvert la terre de son manteau noir. قال الشيخ رحمه الله في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي وهي الجبال العظام. Ces imposantes montagnes sont en fait des piquets qui stabilisent la terre. لئلا تميد بهم, afin que la terre ne soit pas instable et empêche les gens de vivre paisiblement et de pouvoir agir et pouvoir se déplacer sur terre. Si bien, vu que la terre est stable parce qu'elle a été stabilisée par ces montagnes, l'être humain peut pratiquer l'agriculture. Il peut labourer la terre. Il peut construire sur terre parce qu'elle est stable. Imagine que la terre est instable. Qu'est-ce que tu vas construire? Qu'est-ce que tu vas labourer? Il peut se déplacer sur terre. ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارا يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها. Vous voyez, après avoir parlé des montagnes, on pense tout de suite aux vallées et aux creux entre les montagnes. Et Allah parle juste après des rivières par lesquelles Allah achemine l'eau d'endroits lointains. Et ces cours d'eau traversent des kilomètres et des kilomètres jusqu'à se déverser dans les endroits qui ont besoin d'être irrigués et qui sont loin des sources d'eau. Ce qui leur permet de boire et de faire boire leurs bêtes et d'irriguer leurs champs. Ces cours d'eau sont des rivières à la surface de la terre et il y en a d'autres sous terre, des rivières souterraines. Des rivières souterraines auxquelles ils peuvent avoir accès en creusant.
حتى يصلوا إليها, jusqu'à atteindre ces nappes phréatiques et faire jaillir cette eau qui a été enfouie par Allah subhanahu wa ta'ala. فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوال والآلات ونحوها. Et comment ils parviennent à faire jaillir cette eau qui est souterraine? Par des outils qu'Allah leur a permis de construire, en leur donnant les facultés et les moyens de fabriquer ce qui leur permet d'avoir accès à ces ressources. ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلا. Un autre signe de sa pitié, c'est que cette terre est traversée de chemins et de routes. أي طرقا توصل إلى الديار المتنائية, qui permet d'atteindre des lieux éloignés. لعلكم تهتدون. Donc au début, il a parlé des montagnes. Mais il n'y a pas que des montagnes. Il y a également des moyens de se déplacer, sans devoir à chaque fois franchir des montagnes pénibles. لعلكم تهتدون السبيل إليها حتى إنك تجد أرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها. Et Allah vous a permis, malgré l'abondance de montagnes nécessaires à stabiliser cette terre et donc à vous permettre de l'exploiter, malgré cela, Allah a fait en sorte que vous puissiez trouver votre voie jusqu'à la destination de votre choix. Si bien qu'on voit dans certains pays, certaines contrées, des chaînes interminables de montagnes, أرض مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين. Et tu vois que malgré cela, il y a des passages qui permettent de franchir ces chaînes montagneuses et de passer d'un endroit à l'autre. Tout cela est un signe de la pitié d'Allah envers cet être humain. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Est-ce que celui qui crée, est-ce qu'il est semblable à celui qui ne crée rien? لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات. Allah a énuméré depuis le début de la sourate tout ce qu'il a créé pour toi, être humain. Ensuite, il attire ton attention. وما أنعم به من النعم العميمة. Toutes ces créatures grandioses, tous ces bienfaits à l'étendue vaste. ذكر أنه لا يشبهه أحد. Tu vois ces choses-là qu'Allah décrit dans le Coran. Et Allah attire ton attention en disant que personne ne ressemble à Allah. Personne n'est capable de faire tout cela, ce qu'il a fait. لا يشبهه أحد ولا كفء له ولا ند له. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Personne ne peut rivaliser avec lui dans cette créature et cette bonté. Dans cette création et cette bonté. فقال أفمن يخلق. Est-ce que celui qui a tout créé et qui fait absolument tout ce qu'il veut, كمن لا يخلق شيئا, est-il comparable, est-il semblable, est-il pareil à celui qui ne crée rien? Celui qui crée tout, est-il comparable à celui qui ne crée rien? لا قليلا ولا كثيرا. Absolument rien. أفلا تذكرون. Allez-vous vous rappeler? فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها. Pour aboutir à la conclusion que celui qui est le seul à avoir créé, c'est le seul à avoir le droit d'être adoré et vers lequel toutes les formes d'adoration doivent se diriger. فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره. Comme il est le seul à créer et à administrer cette création, فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته. Il est donc le seul à mériter d'être adoré. وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم. Et comme personne ne l'a aidé et ne s'est associé à lui et n'a partagé avec lui cette création, vous concernant vous ou concernant les autres créatures, فلا تجعلوا له أندادا في عبادته. Et donc, ne lui associez personne dans votre adoration, comme personne ne lui est associé dans la création. بل أخلصوا له الدين. Bien au contraire, vous devez l'adorer exclusivement. On termine par ce verset. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله. Si vous cherchiez à faire le tour des bienfaits d'Allah, vous en seriez incapable. عددا مجردا عن الشكر. Le simple fait de faire une liste exhaustive, de compter toutes les faveurs d'Allah, sans même dire merci et être reconnaissant pour cela, juste les compter, faire le tour, et en faire le tour, لا تحصوها. Vous en seriez incapable. فضلا عن كونكم تشكرونها.
et vous seriez encore moins capable d'être parfaitement reconnaissant pour toutes ces faveurs. فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات. Pour chaque instant qui passe, chaque respiration que quelqu'un respire, par ce nombre, il y a autant de faveurs, qu'elles soient visibles, apparentes ou non. من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد ومما لا يعرفون. De différents types, des choses que les gens savent et d'autres qu'ils ignorent. وما يدفع عنهم من النقم. Et une autre forme de faveur, c'est tous les malheurs qu'Allah empêche d'atteindre l'être humain, qui lui épargne. C'est également une autre forme de faveur. فأكثر من أن تحصى. Tout cela est bien trop nombreux pour être compté de manière exhaustive. إن الله لغفور رحيم. Allah pardonne et a pitié. يرضى منكم باليسير من الشكر. Et il se satisfait d'une reconnaissance minime venant de votre part. مع إنعامه الكثير. Alors que ses faveurs, elles, sont innombrables. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.